Coucou, c'est Aminata, retrouvez-moi sur ADN. Quand as-tu réalisé que tu étais noire métisse, pas seulement en termes de peau, mais en tant qu'identité pleine? Dès ma naissance. Vu que je suis née dans un pays de l'Est, on va dire que les gens sont pas hyper accueillants. Donc je m'en suis rendu compte assez rapidement que j'étais différente, physiquement parlant et culturellement parlant. Donc c'était très rapide et il a fallu très rapidement s'adapter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en France. Ah, et comment tu l'as vécu, du coup, cette différence? En fait, je l'ai plus vécu par mon père, on va dire, qui lui était... il est toujours noir et... voilà, il n'a pas changé. Et du coup, lui, il n'a pas forcément apprécié la Pologne comme en tant que pays, quoi, pour son accueil. Et c'est plus par lui que je l'ai vécu. Moi, je ne l'ai pas tant senti que ça. Il y a eu quelques commentaires désobligeants qu'on m'a racontés ou que j'ai pu entendre à l'école primaire, par exemple. C'était très sympathique. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On a déménagé assez rapidement. Comment tu montres de l'amour à ton toi noir? C'est une très bonne question. Comment je fais ça? Je pense que c'est passé essentiellement par le fait de garder mes cheveux tels qu'ils sont. Je suis passée par plusieurs phases de coiffure très particulières, notamment du défrisage. La phase classique par laquelle je pense on passe toutes à un moment donné. D'abord les rajouts, puis mes parents n'ont pas voulu que je me défrise les cheveux pendant très longtemps et c'était une très bonne idée de leur part. Donc je me les suis défrisés pendant 2-3 ans et après j'ai arrêté parce que de 1 c'était pas très beau. De 2 je me suis fait un peu brûler le cuir chevelu donc c'était pas fun non plus. Et de 3, finalement, je me suis dit, c'est des cheveux, ça repousse, j'ai tout coupé du jour au lendemain. Et je fais ça un peu tous les quelques temps, puisque je me dis que finalement, c'est du cheveu et ça repousse, quoi. Exactement. Et tu les aimes, tes cheveux? Oui, j'aime mes cheveux, complètement. Je suis passée par beaucoup de phases où je les aimais pas forcément, parce que du coup, mon père est noir et ma mère est blanche. Je voulais avoir les mêmes cheveux que maman, évidemment. Donc, je suis passée par beaucoup de phases et finalement, j'aime beaucoup mes cheveux. Quelle est la partie de ton corps, de ta culture ou de ton histoire que tu as appris à aimer après l'avoir rejetée? Du coup, mes cheveux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'aimais pas forcément mes cheveux. Je trouvais ça encombrant. Je voyais pas ce que je pouvais faire avec. J'avais toujours les cheveux attachés étant plus petite. J'avais des tresses aussi. Mais je me sentais assez limitée en termes de coiffure. Mes copines pouvaient se faire des super coiffures avec leurs cheveux lisses et pas forcément moi. Du coup, c'est petit à petit où je me suis dit, ok, en fait, c'est fun d'avoir les cheveux comme ça, même de les laisser juste pousser, de grandir, de les couper de temps en temps et que tout le monde se dise, mais non, il faut absolument pas que tu les coupes. Et en fait, si, il faut que je les coupe de temps en temps parce que j'en ai envie. Donc, c'est vraiment ce voyage capillaire que j'ai appris à apprécier. Alors, quel cliché te colle à la peau, mais que tu déjoues avec panache? Je pense que c'est un cliché très répandu de la femme colorée qui est toujours très énervée, très fâchée, qui crie. Je suis pas du tout comme ça. Même si, s'il y a quelque chose qui me déplaît, je vais le dire, je vais être très cash là-dessus, mais je sens pas. J'ai pas l'impression qu'on est toutes comme ça. Il y a des gens blancs comme ça, il y a des gens de couleur comme ça. Donc je vois pas pourquoi ça nous colle autant à la peau parce qu'on veut se faire entendre en fait. Donc je ne comprends pas vraiment ça et je suis pas du tout comme ça, mais je suis très ferme sur certains sujets et j'ai pas forcément besoin de crier pour me faire entendre. Et donc je pense que je déjoue pas mal ce stéréotype-là, j'espère. Qu'est-ce que tu fais, portes ou incarnes au quotidien qui dit « je suis noire, afrodescendante et j'en suis fière ». Je pense que je vais beaucoup revenir sur mes cheveux, malheureusement. J'ai l'impression que du fait que je sois très claire de peau, ça ne se voit pas directement que je sois afrodescendante. Du coup, mes cheveux, c'est un peu
après de longues péripéties avec, c'est un peu la chose qui me fait dire ok, je suis afrodescendante. Ça se voit que je suis pas blanche, que je ne suis pas noire non plus complètement. Donc je vais revoir la question parce que je me dis est-ce que je réponds pas à côté de la plaque. Bah oui, du coup mes cheveux en me disant que je les porte comme ça, parfois ça me fait un peu rire quand je passe dans des quartiers un peu afro, on me dit oui, vous voulez pas vous faire tresser, vous voulez pas vous faire tresser. Non, pas forcément. Je trouve que c'est très très beau d'avoir son afro comme ça aussi et de juste en prendre soin et de la porter comme ça parce que c'est super sympa aussi, quoi. C'est tellement vrai ça en plus. Comment ? C'est tellement vrai ça. Ah oui, Avec ton afro, tu l'aimes bien comme ça. C'est ça. Mais, vous voulez pas coiffer. Mais je suis coiffée. C'est incessant, c'est un truc de fou. Ils veulent toucher aussi des fois. Ah oui, c'est vrai. Même jusqu'à maintenant. Jusqu'à Big 2025. J'ai 26 ans et il y a des gens, je les vois. C'est que tu touches alors tu leur as rien dit. C'est terrible. Enfin, il y a des gens qui arrivent, je peux toucher. Bon, ok, quand c'est un enfant, je peux comprendre, c'est curiosité, etc. Mais quand c'est un adulte, enfin, je sais pas, je vais pas demander à toucher les cheveux des gens non plus, quoi. Enfin, c'est. En réalité, l'éducation, c'est pas normal. Oui, c'est ça. Mais je me dis que c'est pas vraiment de sa faute parce qu'on lui a pas présenté. Oui, voilà, donc c'est de l'innocence, c'est de la curiosité en fait. Alors. Ouais, mais tu vois par exemple dans l'autre sens. Un enfant métis ou un enfant noir n'aurait pas cette curiosité. C'est vrai. Que tu peux toucher, tu vois. C'est vrai. C'est pour ça que je dis que c'est une question aussi de sensibilisation, pas de la faute de l'enfant. Oui, bien sûr. Du parent. Oui. Non, je suis plus d'accord. Donc oui, ça existe encore. C'est pas super. Alors, quelle chose, action dans ta communauté est trop sous-cotée alors que ça mériterait une standing ovation ? Alors là, c'est une colle pour moi. Je sais pas vraiment. Non, je pense que j'ai pas de réponse. Okay. Je vais pas inventer. Je préfère pas. Qu'est-ce que tu as hérité de ta communauté que tu veux absolument transmettre ? Les valeurs familiales. Je trouve que c'est hyper important de rencontrer sa famille africaine. Je les ai rencontrés il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ça a été une énorme découverte pour moi d'avoir fait ce voyage et de les avoir vus pendant une semaine à peine. Mais j'ai envie d'y retourner tout le temps. Et je trouve que le fait d'avoir une grande famille comme ça, des gens qui t'accueillent les bras ouverts finalement, alors que tu les as jamais vus, tu les connais pas, c'est hyper important et comment dire, ça me rend joyeuse rien que d'en parler en fait. Donc c'est hyper émouvant et hyper bien et en fait tout le monde est le bienvenu. Et c'est ça que je trouve super beau. C'est pas quelque chose que je trouve qu'on a en Europe ou dans les pays occidentaux d'avoir, ok, on a un cousin, de la cousine, de l'oncle, de je ne sais pas qui va venir chez toi et que tu vas accueillir avec les bras ouverts en étant heureux de le rencontrer. J'ai l'impression que c'est plus un cercle un peu très fermé, alors que là-bas, le cercle s'expand tout le temps et on l'accepte et c'est ok. Et j'ai trouvé ça génial. Tu l'as trouvé ta standovation. Ah bah voilà. Avec une autre question finalement. Alors, si tu pouvais parler à ton toi enfant et aux enfants de la communauté, qu'est-ce que tu leur dirais ? D'expérimenter avec tout plein de choses, avec les cheveux, les couleurs, et de pas se dire ok, il y a cette personne qui ressemble à ça et je dois absolument ressembler à ça parce que c'est mon rôle modèle pour x, y raison, c'est se dire ok, j'ai envie de tester ça. Même si c'est pas une expérience que j'ai bien vécue de me défriser les cheveux, je me dis si je l'avais pas testé, je n'en serais pas aujourd'hui avec mon afro. Donc tester tout plein de choses et c'est parfois ok de vouloir se conformer aux standards de beauté différents ou occidentaux, afro-américains, africains, etc. Et c'est ok, à un moment on va trouver quelque chose qui va nous plaire et voilà, juste jouer avec ça et au bout d'un moment ça paie et on y arrive quoi. Et dernière question, quelle chose voudrais-tu dire à une noire que tu ne connais pas, juste pour lui mettre du soleil dans le cœur ? Une noire ou métisse ? Oui. Que vous êtes beau, tout simplement. Je sais que c'est un compliment qui est hyper important en fait et qui est super valorisant. On se sent tellement mieux quand quelqu'un nous dit excusez-moi, vous êtes très belle. Ça revient sur le est-ce que je peux toucher vos cheveux ? Ça, c'est un compliment pas cool. Mais juste le fait d'excusez-moi, vous êtes très belle, vous êtes très souriante ou autre,
ça fait toujours plaisir à entendre en fait et ça fait du bien quoi. Donc vous êtes beaux, vous êtes tous très très beaux.